Je me sens bien parce que je suis avec vous. C'est doux. Quand je vous vois, c'est doux pour moi de vous voir ce matin. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car, c'est la partie que j'aime, cette conclusion, ça me plaît. La parole dit car. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est pendant ce moment, ce matin, avant que qui que ce soit ne prêche la parole, parce que seulement nous sommes réunis, parce que seulement je suis avec mon frère, parce que seulement je suis avec ma sœur en Christ, parce que nous sommes ensemble réunis au nom de Jésus, Dieu déjà envoie la bénédiction. Sans que je n'ai à demander quoi que ce soit. J'ai déjà reçu ma bénédiction ce matin. À cause de ta présence, j'ai reçu ma bénédiction. Et la suite, ça dit, à part la bénédiction, Dieu envoie la vie. Pas seulement la vie de 12h à 13h, mais pour l'éternité, déclare la parole. La vie pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment, sans que quelqu'un ne dise quoi que ce soit, sans que les pasteurs ne soient montés, Dieu vient de nous bénir et Dieu vient de déverser la vie pour l'éternité en ce moment. Alléluia. Et pour cela, nous allons le prier, nous allons le célébrer, nous allons lui rendre des actions de grâce pour cette bénédiction imméritée que nous avons reçue, pour cette vie qui va durer. Cette vie va entrer dans ton travail. Cette vie va entrer dans ton foyer. Dans tout le domaine, nous allons le vivre. Nous prions ensemble. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Car Père, tu nous as donné le souffle de vie. Tu as donné la force à nos muscles. Tu as donné la force à nos os. Tu nous as donné l'intelligence. Oh Seigneur, tu as donné tout ce qu'il faut pour que nous nous déplacions de nos maisons et que nous nous retrouvions ici dans ta maison. Oui, qu'il est doux et agréable que nous soyons là parce que tu as déversé ta bénédiction. Tu as déversé ta vie. Oh Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Saint-Esprit, tu es le maître de la maison. Saint-Esprit, conduit toutes choses. Saint-Esprit, au-dessus de ce que nous pouvons faire, fais ce que nous ne pouvons pas faire. Car là où nous sommes limités, c'est là où ta main puissante commence à agir. Car là où nous ne voyons pas le cœur malade, c'est là que toi tu vois et que tu commences à réparer toutes choses. Réparateur de brèches, répare toutes les brèches qui étaient ouvertes par lesquelles l'ennemi pouvait passer. Que ces brèches ce matin soient réparées, afin que la vie que nous avons reçue de toi soit conservée dans le nom puissant de Jésus. Père, glorifie Christ, Saint-Esprit. Que le nom de Christ soit élevé
au-dessus de tout nom. Car lorsqu'il sera élevé et qu'il fera descendre sa gloire sur nous, sa gloire sera tellement puissante et écrasera tout ce qui dérange nos vies dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons dire every praise, la louange à notre Dieu. Hey, est-ce qu'on peut taper des mains? Alléluia. Every praise
que je sois libre, pour que je sois appelé enfant de Dieu. Tu as payé le prix. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration, car nul n'est comme toi, Yahweh, 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 Yahweh. Car nul n'est semblable à toi, Seigneur, dans les cieux. Toi qui vis d'éternité en éternité. Jésus, Jésus est son nom. Jésus, Jésus est son nom. Jésus, Jésus est son nom. Son nom c'est Jésus. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Aucun autre nom est élevé au-dessus du nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange et l'adoration. C'est pourquoi nous allons encore fléchir devant son trône de grâce. L'adorer car il est Dieu. L'adorer car il est le Dieu de gloire. Il mérite l'adoration. Nul n'est comme Jésus. Il était sur son trône de gloire, mais il a accepté de s'humilier. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Il mérite mon adoration. Alléluia, reçois la louange, l'adoration. Tu le mérites, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton règne s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton autorité, Dieu de gloire. Je t'adore, ton règne s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité.
voix du Seigneur disait qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Alléluia. Hey, hey, hey. Alléluia, Jésus, dignité. Oh, dignité. Puissance de ton Saint-Nom. Seigneur, arche de paix, ensemble, nous acclamons la puissance de ton Saint-Nom. Les cieux proclament, oh, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, oh, à la bonté du Seigneur. Je veux chanter les merveilles de mon Papa. L'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu, oh, à jamais il sera, oh, à jamais il sera, oh, l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, oui, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Oui, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Jésus, je fléchis mes genoux, oh, pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais il sera. Jésus, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Je fléchis mes genoux. Oui, c'est toi l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Élève-le, il mérite. Adore le Seigneur. Adore-le avec tes mots. Élève son nom. Fléchis devant le trône de grâce. Oh, oh, le Dieu des gloires est là. Il mérite ta louange. Oui, Seigneur, toi qui as tout créé, qui sommes-nous? Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Qui suis-je pour que tu m'accordes un peu d'attention? Toi qui as tout, toi qui sais tout, toi qui as tout créé, tu as tout ce que tu veux. Oh, pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu es mort pour moi? Pourquoi j'ai compte à tes yeux? Qui suis-je pour que tu m'accordes tant de valeur? Jésus, quel amour! Jésus, pourquoi tant d'amour? Jésus, pourquoi tant de bonté? Hey, que puis-je te donner en retour?
Que puis-je te donner en retour? Reçois ma dévotion, reçois mon adoration, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange, reçois ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai de plus précieux. Reçois ma vie, toi qui as donné ta vie en premier. Reçois, Seigneur, toi qui mérites. Reçois, Seigneur, toi qui vis. Reçois, Seigneur, toi qui es, toi qui étais et qui sera. Reçois, toi qui connais toutes choses, car je n'ai rien à cacher devant les yeux de l'Éternel qui connaît tout. Alléluia. 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 À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les hommes qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter. Chante avec moi. Et déposer ma Église, chante avec moi, nous adorons le Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui importe pour moi. On va encore refaire ces passages. Je découvre. Qui découvre en ce moment? Qui découvre la joie de chanter? Chante avec moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Si je suis là ce matin, c'est la raison pour laquelle je vis. Oh non, c'est la raison pour laquelle moi je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, c'est la raison. Les voix qui s'élèvent, c'est la raison. Pour t'adorer. Namo na yo Yesue. Oh namo na yo Yesue. Oh namo na yo Yesue. Tomwa loyo namona yo Yesue. Na yene sika oyo pona komona yo ya ya e. Na ye awa ponga namona yo Yesue. Oh baba mama ye tongo tongo kuluka Yesue. Bakomana lilita mokonzi azalite. O batuni bakengeli mokonzi akei wabie. O zambe na biso azalo lengenite. O tikanga na yemba. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Tikanga na yemba. Oh hallelujah.
Yeshua, Ozanzambe, Ozanzambe, Yeshua, Ozanzambe, Ozanzambe, Nanga Yeshua, Ozanzambe, Ozanzambe, Yeshua, Ozanzambe, Oza Papa, Yeshua, Oza Papa, Marcela, Oza Papa, Yeshua, Oza Papa, Elonga Nanga Yeshua, Elonga Nanga, Elonga Bitumba Nanga Ide Yeshua, Elonga Nanga, Elonga ya Bitumba Molili de Yeshua, Elonga Nanga, Yonde Elonga Nanga Yeshua, Elonga Nanga, oh Makasi Nanga Yeshua, Makasi Nanga, que le faible dise je suis fort, Makasi Nanga Yeshua, Makasi Nanga, oh Makasi Nanga Yeshua, Makasi Nanga, oh Makasi Abitumba Nanga Ide Yeshua, Makasi Nanga, oh Chikanga na Yeba, Alléluia, Alléluia, Amen, oh Alléluia, Alléluia, oh Chikanga na Yeba, Yeshua Zamalabue, oh Alléluia, Alléluia, oh Libota na Zambe to Yeba, Yeshua Abongwanite, oh Alléluia, Alléluia, Esengwe Toninga na motema na Yebi, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Yesu
Solo ya motema oyo mokili yo kakate Yesu ya kato pita masolo ya motema oyo mokili yo kakate Tamo Ola lingina mona lingina mona Gaina lingina mona Lingina mona Lobitele loyo Naligina mona Naligina mona Naligina mona Lukula mwasya bandaki Kotana makila Naligina mona Nanasimba Yesu Natokwa lelo na mona Nasimba kina bana Yesu Natokwa lelo na mona Nalibota na bana mona Namosala na ngana mona Nakila sinama na mona Mona lingina mona Isoto lingito mona Ulingito mona Natomwa lelo to mona Sanela miso bikama Ulingito mona Ulingito mona Isoto lingito mona Yahweh Mora, kulingito mora, kulingito mora, kulingito mora, kulingito mora, kulingito mora, kulingito mora, moto mora, mora yo.
Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Poussez des cris de joie. Jésus est le Seigneur dans ces lieux. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous croyez que Jésus est le Seigneur dans ces lieux, poussez des cris de joie. Que les démons partent. Merci. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous remettons ce moment de la parole entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Tu nous as déjà précédés dans ces lieux. Tu es présent parmi nous. Nous voulons te dire merci. Merci pour le sacrifice de la croix. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous ton église. Tu as fait de nous ton épouse. Tu as fait de nous oh Dieu. Nous voulons te dire merci. Sois Seigneur en ces lieux. Sois Seigneur en ces moments. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Chantez-moi, Emmanuel.
Oui, moi je sais que tu es la vie. Je sais que tu es la vie. Quand la maladie vient dans mon corps, je sais que tu es la guérison. Oui, même quand la maladie vient vers moi, je sais que tu es ma guérison. Oh, Emmanuel. 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 Jamais n'a rien que le je ne connais qu'un seul amour. Zamboyandi ma komikaba, komipe sa mobimba, mokondo ya kokana nyoso. Oh nanyango, nanyango, ozanyoso, ozanyoso motu yananga, nazanga nanga pomokasi Yesuke. Nazanga nakwa kofanda kasi Yesuke. Nazanga salaire à fin du mois mais Yesuke. Oh nanyango Bien. Prenez place. Amen. Bien. Là, on est dans le thème de la mission. Et on parle sur les saluts de la famille. Alors, ce matin, nous étions très bénis. Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie ce matin? Ceux qui étaient là au premier culte, on nous a vraiment bénis. Merci, merci équipe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Merci un frère. Donc on nous a bénis ce matin pour les saluts de la famille. On nous a dit, si vous voulez que la famille soit sauvée, qu'il y ait l'épanouissement, qu'il y ait l'avancement, qu'il y ait la victoire, qu'il y ait la délivrance. Il faut que chaque membre de la famille soit à sa place. C'est ce que j'ai compris, moi. Et puis, le sous-thème, c'était quoi? La confiance en Dieu. On doit faire confiance en Dieu et on ne doit pas faire confiance aux hommes. Et pendant que la sœur prêchait, je disais à papa,
Tous, on doit passer par la repentance, y compris moi-même. Parce que très souvent, ah, papa est là, ah, maman est là, ah, les enfants sont là, ah, ceux qui étaient là le mardi, vous avez suivi les messages, hein? Ça a commencé là-bas. L'ordre divin dans la famille. Donc, l'ordre divin dans la famille, chacun doit être à sa place. Et donc, la sœur parlait de la famille nucléaire. Je me disais, oh, vous venez ici avec les Français de l'université. Nous, on n'a pas fait l'université. Hein? Et donc, elle a expliqué, c'est le père, la mère et les enfants. Amen, c'est simple. Amen. Bien. Et donc, moi, je vous apporte les hommes de bon cœur pour la famille. On a la famille, comme on nous a expliqué, le père, la mère, la famille biologique. On a la famille aussi spirituelle, l'église. Vous voyez? Dans la société, moi je dis la société aussi, c'est une famille. Et donc, dans la famille biologique, dans la famille de l'église, la famille de Dieu, dans la société, on a besoin des hommes. Oh, vous avez oublié maman. Maman a toujours aimé de travailler avec l'église. On a besoin des hommes de bon cœur. Même dans la famille biologique, dans le foyer, on a besoin des hommes de bon cœur. Vos amens sont faibles. C'est bien. Si on n'a pas un bon cœur, c'est très compliqué. Vous allez me comprendre. Cette histoire n'était pas préparée. Je ne me suis pas préparé pour prêcher. Ce n'est pas moi qui devais prêcher aujourd'hui. Mais je crois que c'est la volonté de Dieu. Et je dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Oh, c'est faible. Dis à ton voisin avec conviction, tu as bien fait d'être là. Dis à ton voisin, il y a des bombes qui arrivent. Acclamons Dieu. Les hommes de bon cœur. Alors, mettez-moi sur l'écran Matthieu 1, verset 18 plutôt, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de quoi? Ici, un homme de bien ou un homme de bon cœur. C'est chaud. Dis à ton voisin, c'est chaud aujourd'hui. Papa, mon cœur, ça va être chaud aujourd'hui. Hein?
Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il passait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Qu'est-ce que je voulais expliquer au peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a des papas ici? Oh. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes ici? Je voulais entendre la voix des hommes. Les hommes poussaient des cris de joie. Ici, il s'agit d'une famille. Une famille. Mettez-moi le verset 18. Ça s'est passé dans une famille. Un frère, le frère Joseph, avec sa fiancée, Marie. On va se marier. Et puis, quelque temps après, on arrange les choses, on met les choses en place. Voilà. Et puis Marie vient. Hé, Joseph, tu sais, Joseph, je suis enceinte. Et dis à ton voisin, c'est chaud. Papa moquer. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh. Joseph. Oh là 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 là. Mais si c'était toi, comment tu allais faire? Comment? Et puis la Bible dit, oh, avant qu'ils aient habité ensemble. Toi, tu viens m'apporter une grossesse. Mais d'où vient la grossesse? La première des choses, Joseph va réunir, c'est la famille. Vous voyez cette femme-là? Vous voyez? D'ailleurs, le père de Joseph, la mère de Joseph, tu es allé chercher une prostituée. On va lui dire, tu as la grâce. Parce qu'avant que tu la mettes chez toi à la maison, elle s'est exposée pour dire qui elle est. C'est pas ça? Dis à ton voisin, il faut des hommes de bien pour gérer la famille. Acclamons Dieu. Mais Joseph, c'est un homme de bien, un bon cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 19? Joseph, son époux qui était un homme de bien, autrement dit, un homme de bon cœur.
et qui ne voulait pas la diffamer. Est-ce que vraiment c'était une diffamation? Moi je dis non, c'est une vérité. Mais cet homme, il a couvert les péchés. Il a couvert les péchés. Les péchés de sa femme. Pour les hommes, c'était un péché. Oh, cette histoire-là du Saint-Esprit, c'est quoi ça? D'abord, il faut avoir la révélation. Mais Marie avait la révélation, l'ange lui a parlé, mais il n'a pas parlé à Joseph. Il faut vraiment un cœur. Il faut vraiment être un homme de Dieu. Il faut vraiment être un véritable homme de Dieu pour avaler la salive. Après on dit, oui, moi, je suis un homme de Dieu. Moi, j'ai fait ci. Ah! Attends qu'il y ait des épreuves. Acclamons Dieu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre comment? Dans les secrets. Parce qu'il y a des hommes. Vous savez, est-ce qu'il y a des sœurs ici? Les sœurs, vous êtes là? Poussez des cris de joie. Église, je vous assure, ce genre de choses, quand ça arrive chez l'homme, ça passe discrètement. Mais les frères me regardent mal. Mais n'est-ce pas, c'est la vérité? Ça passe discrètement. Mais si ça arrive chez une femme, il faut la lapider. On lapide avec les paroles. On va faire la réunion de famille. D'ailleurs, c'est le divorce. N'est-ce pas vrai? Au ciel, hein? Ça va être chaud. C'est le divorce. Mais Joseph, doucement. Mais Dieu a vu le cœur de Joseph, que c'était un homme bien. La Bible dit un homme de bien. Il ne voulait pas éparpiller la situation. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il y a des situations qui se passent dans ton foyer, si tu amènes la famille dedans, c'est fini. Oh, c'est ma belle-sœur, hein? Elle m'aime bien. Moi, je dis, oui, c'est ta belle-sœur, mais c'est ton rival. C'est pas ça? Les esprits familiers vont rentrer. Parce que tu as pris ce qui est de l'intérieur pour amener à l'extérieur. Tu as exposé ton foyer. Mais Joseph, un homme de bien, a dit discrètement, je vais faire la chose. Et le verset 20 nous dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas
de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dieu lui accorde aussi la révélation. Maintenant, il est sûr que ça vient de Dieu. Avant, il n'était pas sûr. Il voulait divorcer avec cette fille. Mais, comme son cœur, dis à ton voisin, Dieu regarde le cœur. Dis à ton voisin, Dieu voit le cœur. L'apparence est trompeuse. Vous savez, dans l'église, on regarde l'apparence. Aujourd'hui, avec les toges à l'église, on donne cette apparence d'être un enfant de Dieu, habillé comme un enfant de Dieu. Ce matin, papa parlait. Il disait, je ne veux pas voir les filles avec la poitrine dehors. On a honte quand on va dans des mariages. Je n'ai jamais compris. On a honte d'aller dans des mariages. On va rentrer les filles, les poitrines dehors, alors qu'on va pour recevoir la bénédiction de Dieu. Est-ce que les sœurs sont là? Dis à ton voisin, enseigne tes enfants à la maison. Nous sommes passés du siècle présent. Et donc, je voulais dire, comme papa a dit, il faut que le cœur et l'apparence du dehors soient ensemble. Sois d'accord. Dis à ton voisin, sois vrai. Acclamons Dieu. Et donc, Dieu voyait le cœur de cet homme, Joseph. Il avait un bon cœur. C'est pour cela, Dieu a apporté cette situation dans sa famille. Parce qu'il savait que Joseph allait bien gérer la situation. Il y a un enfant ici. Tous ceux qui sont des enfants, on a besoin d'un père. Chaque personne a besoin d'un père. Pourquoi? Regardez même Jésus, enfant de Dieu. Il est Dieu, en même temps homme. Mais il avait besoin d'un père. L'autorité masculine. Pour son encadrement. Alors Dieu est bon. Il a fait ça avec Joseph. Le verset 21 nous dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'elle s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Allez-y. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Il marchait dans l'obéissance. La Bible ne nous explique pas là où Joseph a rouspété. Il pouvait dire à Dieu, comment tu peux me faire une telle situation, une telle chose? Je ne veux plus de cette femme. Mais il a respecté, il a pris sa femme avec lui.
Le verset 25. Ça me touche. La Bible dit, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc Joseph, un homme de bon cœur, un homme qui craint Dieu, un homme qui marche dans la consécration. Joseph a respecté cette consécration. Elle n'a pas touché sa femme. Quelle consécration! Église, il est temps de ne pas dire oui, moi je suis chrétien. Il faut des événements qui vont montrer qu'on est vraiment un véritable enfant, un véritable chrétien. Quelle consécration! Une femme qui t'appartient et tu as donné tout le nécessaire. Et tu vis avec cette femme, tu n'as pas le droit de la toucher parce que Dieu a dit. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Les amens sont faibles. Hein? Joseph, le charpentier. Les hommes de bon cœur. Ça s'est passé dans une famille. C'est un drame. Hein? C'est un drame. C'est là où on voit qui est qui. Dis à ton voisin, c'est là où on voit qui est qui. Qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Luc 23. Verset 50. Ici, il s'agit de la mort de Jésus. Jésus l'a maltraité pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Crucifié à la croix. Quand je lisais la Bible, je dis, oh Seigneur, il nous faut des hommes de bon cœur sur terre. Dis à ton voisin, il nous faut des hommes de bon cœur sur terre. Jésus, on l'a crucifié comme un brigand. Mais regardez l'histoire. Regardez ce qui se passe. Mettez le verset 50. La Bible dit, il y avait un conseiller nommé Joseph. Qu'est-ce que la Bible dit? Homme bon et juste. Joseph avait un bon cœur. « 51 nous dit qu'il n'avait point participé à la décision aux actes des autres,
Dis à ton voisin, évitez de rentrer dans des actes qui sont mauvais pour faire du mal aux autres. Nous devons marcher dans l'amour les uns. Donc cet homme, quand on crucifiait Jésus, quand on faisait le mal à Jésus, il n'avait pas participé. C'est un homme bon. La Bible dit, c'est un homme bon, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il ne faut jamais participer aux actes mauvais. Parce que tout ce qu'on sème, on va les récolter. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent à l'église. Ah, moi, on ne me salue pas. Rien que la salutation. Est-ce qu'il y en a? Ah, mais vos amis sont faibles. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'on leur dit pas bonjour? Alors moi, j'aimerais te dire, si on ne te dit pas bonjour, toi, Église, je suis sûr, si toi tu commences à dire bonjour, si toi tu commences à montrer tes dents, on va te montrer aussi. Parce que ces choses-là, c'est quand tu sèmes, c'est la semence et la récolte. Et donc, il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. 52. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. Qu'est-ce que je voulais dire à quelqu'un? Vous savez, c'est surtout chez nous les Africains, cela arrive. Quand il y a des situations compliquées dans la famille, les gens meurent, toi tu as des moyens et tu commences à enterrer ces gens-là. Demain, on va te dire, c'est toi qui es en train de tuer ces gens-là. N'est-ce pas vrai? Ça n'a rien à voir. C'est un problème de bon cœur. Le cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas voir les gens souffrir. Et donc, quand une personne meurt dans la famille, c'est un problème. Aujourd'hui, je parle de mon pays, le Congo. Nous venons de là. Il y a beaucoup de misère. Et vous voyez une personne qui meurt comme ça, les gens commencent à pleurer. Ils pleurent parce que ce n'est pas parce que la personne est décédée. On pleure parce qu'on ne sait pas comment on va l'enterrer. Mais si une personne se lève pour enterrer la personne, c'est vraiment un Dieu qui descend dans la famille. Alors, si vous avez ce cœur-là de faire du bien aux autres, ne fermez pas les robinets. Si tu as été blessé par rapport à ça, ne ferme pas les robinets. Je crois que Dieu parle à quelqu'un. Voyez cet homme-là, il s'appelle Joseph d'Arimathée. Il a enterré notre Seigneur Jésus. Quelle grâce! Acclamons Dieu pour Joseph d'Arimathée.
Alors si toi tu fais ces gestes-là, je ne crois pas que c'est un péché. Quand une personne meurt, on doit l'enterrer. On ne va pas laisser les cadavres. On ne va pas laisser le corps. Alors, si toi, Dieu t'a mis à cœur de faire ce genre de choses, mon frère, ma soeur, je te dis, c'est une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Joseph d'Arimathée. Premier Joseph, c'est Joseph le charpentier. Deuxième Joseph, c'est Joseph d'Arimathée. Troisième Joseph, Genèse 39. Joseph, Genèse 39, verset 7. C'est à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? Joseph était dans une famille. Joseph, en tant qu'esclave, qu'on a amené dans une famille, son maître, Potiphar, l'a amené dans cette maison et il lui a fait confiance. Et je reviens sur le message de ce matin. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie. La Bible dit, si on regarde les versets plus haut, mettez le verset 5. Dès que Potiphar l'ait établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. 6. Potiphar, abandonnant aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dans le verset 7, la convoitise de sa femme tombe sur cet homme. Et pourtant, les papas avaient fait la confiance totale. Il a fermé les yeux.
Il dit, il s'occupe de tout. Mais derrière, il y a d'autres choses qui se passent. C'est pour cela que Dieu dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dis à ton voisin, regarde. Regarde à Dieu. Confie-toi en Dieu. Ni à ton mari, ni à ta femme. Mais fais plus confiance ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants. N'est-ce pas, Absalom? C'est pas ça. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Absalom, c'était le fils de qui? Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Absalom, le fils de David, il a fait la rébellion. Il a fait la rébellion à son père. Il voulait remplacer son père. N'est-ce pas, c'est son fils? Confie-toi. Tu dois te confier en Dieu. Tu dois marcher avec la révélation de Dieu. Tu ne dois pas être un chrétien de dimanche. Vous savez, les chrétiens, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Des véritables chrétiens qui marchent avec Dieu. Voyez, vous savez ce que j'ai remarqué à l'église? Quand il y a la louange, les gens sautent de toutes parts. On loue le Seigneur. Mais quand la parole arrive, un sommeil. La révélation de Dieu. Marchez avec la révélation de Dieu. Marchez avec ce Dieu-là. Invoquez ce Dieu-là. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Mais si toi, à l'église, tu viens, tu dors. La Bible, quand tu rentres à la maison, tu les mets sur l'armoire. Parce qu'on a écouté la parole dimanche, on met ça sur l'armoire pour retourner dimanche encore. Dis à ton voisin, c'est pour cela les charlatans. Merci, merci, tu as compris ma soeur. Si c'est frère, si c'est soeur, merci. C'est pour cela les charlatans jouent avec l'église. On joue avec l'église, on joue avec les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est la mode des prophètes. Comment dirais-je, tous les charlatans, tous les magiciens qui étaient dans le monde. Aujourd'hui, avec la Bible à la main, on vient à l'église. On devient prophète. Ils viennent avec la parole, je suis prophète. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas chercher des prophètes, tu vas en consultation. Dis à ton voisin, écoute. Écoutez-moi. Dans la nouvelle alliance, on ne fait pas de consultation. Des consultations, ça se faisait dans l'ancienne. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle. Le Saint-Esprit est dans le cœur de chacun de nous. Tu n'as pas besoin d'aller faire la consultation. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un prophète. Parce que toi-même, tu es prophète. Poussez des cris de joie. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Le Saint-Esprit te montre. Invoque-moi, je te répondrai.
Et je t'annoncerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Consulte le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas besoin d'aller consulter des prophètes. Mais, frère, sœur, si tu ne lis pas la Bible, tu es ignorant. Et puis on va te raconter n'importe quoi. Surtout les sœurs. C'est surtout les sœurs. Quand des faux prophètes rentrent dans une église, ils vont manipuler les sœurs. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Et puis on vient nous mettre n'importe quoi dans les oreilles. Wow. Et donc, Joseph, homme de Dieu, remettez-moi le verset 9. Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est un homme qui faisait confiance à son Dieu. Joseph, un enfant de Dieu, qui marche dans la consécration, qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la consécration? Vos amens sont faibles. Est-ce que Dieu peut faire confiance à une personne, à une femme ou à un homme ici? Vos amens sont faibles. Oh, maintenant, on est à Paris, eh ben, tout le monde fait ce qu'on fait. Tout le monde s'habille comme tout le monde. Dis à ton voisin, il faut faire la différence. Il y a toujours un reste. Il y a une personne que Dieu a mise à part. Sois cette personne-là. Où Dieu peut compter sur toi. Amen. Joseph. Je termine. Le Seigneur me met à cœur de prier pour les personnes qui s'appellent Joseph. Trois Joseph. Joseph le charpentier, Joseph d'Arimathée, Joseph le fils de Jacob. C'est des personnes qui ont marché avec un bon cœur. Ils ont géré les situations dans la famille. Ils n'ont pas détruit la famille. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez compris? Ils n'ont pas détruit la famille. La famille est sacrée devant Dieu. Quand des situations arrivent dans la famille, on doit gérer ces situations avec beaucoup de sagesse pour ne pas détruire la famille. Joseph. Joseph a géré la situation dans la famille de Dieu. Joseph le charpentier avec sa femme. Joseph le fils de Jacob avec ses frères.
Et le cas de Joseph, le fils de Jacob, c'est 2 fois. Vous êtes avec moi? Cela est arrivé à 2 reprises. Avec ses frères et avec la famille qu'on l'a amené. Joseph n'a pas détruit la famille. Famille d'adoption et la famille biologique. Il avait un bon cœur. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Alors toi, tu veux devenir ministre avec un cœur de vengeance. Vous voulez que je vous dise encore des choses? Tu veux prospérer, tu veux être élevé dans la société, mais il faut avoir un cœur, un bon cœur. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner si tu n'as pas un bon cœur. Parce que si tu donnes ces bénédictions, 1, tu vas quitter l'église. 2, tu vas mépriser les gens de ta famille. L'orgueil va monter jusqu'à... Alors Dieu ne peut pas te donner. Bon, imaginez-vous si Joseph était orgueilleux. 1, avec ses frères. C'était pour lui le moment de vengeance. 2, avec cette femme-là, la femme de Potiphar. D'ailleurs, la famille de Potiphar. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir en Égypte pendant que Joseph est devenu gouverneur? Dieu marche avec le cœur. Dieu marche avec le cœur des bons cœurs. Un cœur bon. Celui qui a un bon cœur, Dieu va lui ajouter encore des bénédictions, des bénédictions. Si tu as un bon cœur, Dieu va t'ajouter des bénédictions et des bénédictions. Mais si ton cœur est mauvais, Dieu il va pas te donner des bénédictions. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord ou pas d'accord, je suis d'accord avec moi-même. Alors dis à ton voisin, arrange ton cœur. Et donc, s'il y a des personnes qui s'appellent Joseph ici, venez, je vais prier avec vous. Joseph. Tu n'es pas Joseph, papa. Si tu as un fils qui s'appelle Joseph, tu t'amènes. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Les Joseph. C'est qui? C'est ton fils? Je m'appelle Joseph. Tu t'appelles Joseph? Joséphine. Je veux prier pour les Joseph. Toi, c'est qui? C'est Joseph. Ah, c'est ton papa. Oh, rakababa. Shikara. Mama. Ah, maman. Reçois la bénédiction de Joseph. Reçois la bénédiction de Joseph. Reçois la bénédiction.
C'est qui, Joseph? C'est toi-même, ton frère. Cette bénédiction le touche au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Joseph. C'est qui, Joseph? Hein? Reçois au nom de Jésus. Comment il s'appelle Joseph? Au nom de Jésus. C'est qui, Joseph? Ah, il s'appelle Joseph. Reçois la bénédiction de Joseph. Joseph, cette bénédiction de Joseph soit au nom de Jésus. Et donc, là, on va donner les dîmes et les offrandes de l'Église. Ne soyez pas attristés. Ne soyez pas attristés. On donne au Dieu qui nous donne le souffle de vie. Toutes les bénédictions viennent de lui. Voilà. Et donc, nous allons donner nos dîmes et nos offrandes de l'Église, comme on donne d'habitude. Laisse passer les enveloppes. On peut se lever. On se lève et nous donnons avec joie. Pas avec tristesse, hein? Avec joie. Il ne faut pas accompagner ton offrande avec la tristesse. La tristesse, ça vient du diable. Après, tu vas détruire ton offrande, ta semence. C'est bon? Je peux prier? Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Père, nous te présentons nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les. Bénis tous ceux qui s'aiment. Nous voulons récolter au centuple. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen, nous allons donner avec joie. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Envie de contribuer? Ne vous souciez de rien. Faites un don à partir de chez vous. Soit par téléphone, ou encore sur votre ordinateur, sur le site www.donation.archedepaix.com. En quelques étapes simples, vous pourrez régler vos dons en ligne. Vous verrez, quelques clics suffisent pour honorer vos engagements. Ne partez pas trop vite et rendez-vous sur www.archedepaix.com pour vous tenir informé de toutes les activités de la semaine, du lundi au vendredi.
Nous vous y attendons nombreux. Que Dieu vous bénisse. À vous qui nous suivez en ligne, toute l'Église de l'Arche de Paix, ainsi que nos pasteurs Louis et Georgine Moquet vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous, et ce, tous les dimanches. D'où que vous veniez, nous faisons tous partie de la même Église. N'hésitez pas à consulter le site de l'Arche de Paix au www.archedepaix.com pour avoir toutes les dernières actualités. Nous voulons apprendre à vous connaître davantage et vous donner l'opportunité de nous poser toutes vos questions. Pour ce faire, envoyez-nous votre nom, prénom et numéro de téléphone au 07 71 61 07 27 via WhatsApp ou message. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. À bientôt!